On est le bête, le 2, dans le mois de Shvat, Parashat Vaïra. Aujourd'hui, Lula d'un grand rabbin chassidique aussi, vous avez sûrement entendu parler, il s'appelait Rabbi Zusha de Aniapoli, une ville quelque part en Ukraine, et décédé dans l'année 1800 pile, était un très très grand rabbin dans l'esprit chassidique, avec un exemple qui est là, je pense, du moral avec la paracha aussi. Une fois, il se trouve juste avant Shabbat, avec un petit billet dans la poche. Il était très très pauvre ce rabbin, à tel point que quand les élèves du Baal Shem Tov, ils voulaient apprendre à les gens comment il faut remercier Dieu, même quand ça ne va pas, il envoyait des gens chez lui, et il avait un trou dans le plafond, les maisons à l'époque, et là-bas il mettait un bol, il récupérait l'eau, et il creusait dans la table, comme ça au moins il a aussi l'assiette. Et quand les gens ils arrivaient, ils disaient bonjour monsieur le rabbin, le Baal Shem Tov il nous a envoyé pour savoir comment on peut remercier Dieu même si on n'a rien. Il a dit, excusez-moi, vous êtes trompé d'adresse, moi j'ai tout ce qu'il faut. Allez voir un autre rabbin. Et c'est comme ça qu'il, toute sa vie, il enseignait. Et un jour, il se trouve qu'il a un petit billet. Il est avant Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un livre et il ouvre dans les 10 commandements de Yitro où c'est marqué « Lotignov », ne vole pas. Et il met le billet là-bas. Au moins, il a dit « Bon, on est tranquille ». Et bien sûr que quand il a ouvert samedi soir, il n'y avait pas de billet, par contre il y avait un papier quelque part. Donc il a continué un peu et il a vu que le voleur il a laissé un papier où il y a la phrase « Aime ton prochain comme toi-même ». Et là-bas il a mis « Merci beaucoup ». Et Rabbi Zusha il a dit « Waouh, moi j'ai pensé qu'à moi avant Shabbat. Mais celui-là là qui a pris le billet, au moins il a pensé aussi à moi. Il m'a laissé quand même un petit papier dans le « Aime ton prochain comme toi-même ». Voilà pourquoi, chers amis, Moshe Rabbeinu dans la paracha de cette semaine, il n'arrive pas à comprendre quel mérite on a nous le peuple d'Israël de pouvoir sortir d'Égypte à l'époque qu'on est arrivé à 49 portes d'impureté. La Gemara elle dit Allah lo ovde avodazara, Allah lo ovde avodazara. Mais Dieu il a dit à Moshe, prends le bâton. Tu vas voir que dès que tu le mets vers Pharaon, il devient quoi? Un serpent. Et dès que tu arrives par derrière et tu l'attrapes gentiment, il redevient un bâton. Ce qui veut dire que tu vas dire à Pharaon, tant qu'ils te fréquentent, tant qu'ils sont avec toi, tant qu'ils sont dans un entourage compliqué, eh ben c'est pas droit. Mais dès que tu sais revenir vers Dieu, chercher toujours le mérite sur le peuple d'Israël, ne les vois pas comme ils sont maintenant. Quoi qu'il arrive, même le voleur, il aime le prochain comme soi-même. Essayez par force de trouver du mérite. Et c'est pour ça que si on va parler du bâton. Hier, on a vu que Moshe Rabbeinu, il n'avait pas de canne, hein, c'est pas sa canne. Hein. Il avait dit qu'il bégayait. S'il avait un autre handicap, il aurait dit adieu. Ce bâton était juste pour nous faire un grand message, chers amis. Est-ce que c'est le bâton qui a fait tous les miracles et tous les plaies ou pas? Ou c'est Dieu? Alors pourquoi il a dit prends le bâton? Nous tous, on traverse des bâtons. Et tant qu'on se prend la tête trop avec le bâton, je ne vais pas dire un petit peu, parce que on est une génération, on a vu, hein, on se prend la tête avec le bâton. Mais voilà, venez, on va essayer de pas être comme le chien, elle dit la Gemara, Sanhedrin, Sota. Le chien, tu le frappes avec le bâton, tu jettes le bâton, qui est mort? Le bâton. Alors Dieu nous demande de voir toujours que c'est lui qui tient les bâtons derrière. Et si celui-là ou celui-là il a fait, celui-là machin, et même si les choses ils sont un petit peu tordues, il faut savoir revenir dans les mains de Dieu, et hop, même le tordu redevient droit. Un bon Shabbat avec des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, avec beaucoup de miracles, et tous les serpents et les rats là-bas à Gaza, que Bezrat Hashem, les bâtons de l'armée vont les trouver très vite. Shabbat Shalom, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.